Bonsoir les amis, bien le bonsoir, nous revoici sur une vidéo sur XRP. Je pensais pas faire une vidéo sur XRP, mais quand je vois ce qu'il est en train de nous proposer, je fais une vidéo dessus tout simplement. Alors il faut savoir que n'oubliez pas, hein, je partage uniquement ce que je fais. Ceux-ci ne sont pas des conseils en investissement. Moi je suis investisseur trader de mon côté compte propre. C'est tout. Et je partage ici uniquement ce que je fais. Dans la vie, je fais pareil. Je vais jamais conseiller des choses que je n'expérimente pas et que je ne fais pas. Dans mon trading, c'est la même chose. Quand je vous parle de quelque chose, sachez que c'est déjà fait. C'est important de... Et si ça peut vous soulager, si jamais je conseille quelque chose et que du coup vous me suivez et que vous perdez de l'argent, eh ben sachez que j'en perds encore plus, très souvent. Bon, à moins que vous ayez un portefeuille plus gros que le mien, ce qui peut arriver, mais très souvent, je vais perdre encore plus que vous. Donc si ça peut vous soulager, voilà. Je conseille uniquement ce que je fais. Et ceux-ci, je le répète, ne sont pas des conseils en investissement. Attention, je n'ai pas le droit de conseiller les gens en investissement. Euh, je fais un petit retour sur XRP. Pourquoi? Pour nous rafraîchir la mémoire, nous étions dans cette structure-là, sur XRP. C'est une structure parfaitement imparfaite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite, c'est pas, je ne peux pas dire que c'est un cas d'école. Regardez ce triangle rouge, on l'a un peu débordé ici à la baisse. Voilà. Et ça, moi, j'aime pas. J'aime bien les choses parfaites et tout ça. Mais c'est pas parce qu'on a des choses parfaites que ça marche. Et c'est pas parce qu'on a des choses imparfaites, pardon, que ça ne marche pas. Hein, vous avez bien vu sur le Bitcoin, on avait un cas d'école exceptionnel. Il devait nous proposer une superbe correction. Il m'a en fait littéralement chié au visage. Il ne l'a pas faite. Il a choisi le nord et maintenant moi je me repositionne forcément. Je me suis directement repositionné vendredi à 7 heures du matin, c'est pas pour rien. Je suis pas têtu comme une mule. J'attendais quelque chose qu'il ne m'a pas donné. Je suis remonté directement dans le train, hein. Voilà, hein, et voilà. Je suis pas. Bref, Euh, nous revoici donc sur XRP avec une figure donc qui est imparfaite et pourtant. Pourquoi je reviens dessus? Parce que il a le mérite XRP de nous proposer quelque chose que peu de cryptos proposent, c'est-à-dire lui, il va sortir de ce triangle-là. Hein, vous vous doutez bien qu'il va sortir de ce triangle-là. Il va pas faire un bull run, même si, imaginons, XRP déçoit, comme il a déçu au dernier bull run parce qu'il avait des, comment dire, des chaînes aux chevilles avec la sec sur le dos. Imaginons, il déçoit. Même s'il déçoit, XRP, il sort de ce triangle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en sortant de ce triangle, il aura plus de toit au-dessus de sa tête. Et il y a beaucoup de cryptos qui ne peuvent pas dire la même chose. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais investir mon argent uniquement sur des cryptos qui n'ont plus de toit au-dessus de leur tête. C'est vraiment important de le comprendre. Et je prends un exemple comme EOS, il me semble que je ne me trompe pas trop. EOS, qui était une de mes cryptos aussi favorites à l'époque, je ne vais pas investir dessus au prochain bullrun parce qu'elle a un toit au-dessus de sa tête. Alors, elle délivrera une super performance quand même, parce que le toit au-dessus de sa tête, il me semble qu'il est à x6, x7. C'est extraordinaire. Mais, mais pourquoi pas investir sur des cryptos qui ont aucun toit au-dessus de leur tête et donc un objectif en gros de hausse illimité. Voilà. Voilà pourquoi je vous parle de XRP. Il fait partie de ces cryptos-là. Et XRP nous dit, nous dit hein, déjà que dans 80% des cas, je vous donne la stat, elle n'est pas exacte. Je suis désolé, j'ai pas la stat exacte sous les yeux, je connais pas toutes les stats par cœur des figures, mais en vous disant 8 fois sur 10, je sais qu'à 5-6% près, je me trompe pas. 8 fois sur 10, XRP nous clame haut et fort qu'il va retrouver ses anciens plus hauts historiques. Pas du dernier bull run, de celui d'avant. C'est-à-dire un peu plus de 3 dollars. Et peu de cryptos annoncent ça. C'est pour ça que je vous avais présenté Rune. Rune, c'était pareil. Pourquoi je vous avais présenté Rune x20? Parce que Rune x20 était ce que Rune annonçait d'un point de vue graphique. Et il n'y a pas non plus, il y en a quand même pas mal, mais il n'y en a pas 100 des cryptos qui annoncent ça, qui annoncent clairement ce qu'ils comptent faire et qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Donc je reviens sur XRP, qu'est-ce que j'en avais dit? Voilà, je crois que c'est en hebdo, oui, en hebdo où j'avais même écrit, voilà, c'était là. J'avais même écrit, je pense que l'on va royalement s'emmerder quelques mois. C'était le 10 juillet 2023.
hein. Si vous ne me croyez pas, j'ai les vidéos à l'appui. On s'est pas trop trompé, hein. Ça s'est directement endormi. Un petit peu réveillé, mais c'est voilà. J'ai enlevé les flèches. J'ai enlevé les flèches parce que elles ne sont. Alors, oui, les flèches c'était ça, 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 ça. Voilà. En gros, c'était ça. Je les ai enlevées parce qu'elles n'ont plus d'intérêt. Elles ont été très très bien respectées, mais on s'en fout. L'important, c'était qu'on se doutait qu'on allait royalement se faire chier après le x2 d'ici. Elles n'ont plus d'intérêt, ces flèches-là. Maintenant, ils nous proposent quelque chose d'intéressant là. Ils nous proposent quelque chose d'intéressant. Et je voulais vous dire pourquoi j'investis sur XRP. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je connais parfaitement XRP. C'est une des seules que je connais bien, on va dire, dans le monde de la crypto, hein, que je connais vraiment bien. Et je sais que voilà, que si je me trompe et que j'investis pas au bon endroit ici, je sais que ce sera qu'une question de temps pour accuser de grosses plus-values. Voilà. C'est pas un trade du tout que je fais là, c'est un pur investissement. C'est pas un trade comme sur Movre que j'ai pris ou d'autres, c'est du pur investissement. Je sais que oui, XRP peut très bien finalement pas partir maintenant et venir même retester la zone des 50 cents. Oui, je sais. Je m'expose sans souci à ce possible problème. Parce que là, il est en train de nous dire qu'il peut se réveiller tout de suite, XRP. Quand je dis tout de suite, hein, c'est pas dans la minute, c'est pas dans l'heure, c'est même pas forcément demain, c'est d'un moment à l'autre, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il peut nous proposer pour son nouveau réveil? Et je vais aller en hebdo. Il peut nous proposer ceci, hop, se réveiller, être bloqué encore sur cette zone très très dure pour lui à passer. Là, quand il a fait un x2, c'est pas pour rien qu'il est resté en dessous, hein. On a un nuage Ishimoku mensuel au-dessus de la tête, très compliqué à passer les 1,05 dollars pour XRP. Regardez comme ce nuage a été hyper bien respecté, il l'a contourné tout le long, hein. Tout le long, il essaye de rentrer, il n'arrive pas. Là, comme par hasard, le nuage n'est plus là, boum, il nous propose le x2. Mais on est en dessous. Bon, vous inquiétez pas, il va tout péter à la hausse, hein. Là, je mets mes mains à couper que en bull run, il va tout exploser à la hausse. Donc, la question est-ce qu'il va juste nous proposer une seconde fois de venir aux alentours des 1 dollar pour se calmer? Alors, peut-être pas revenir non plus aussi bas, mais il peut très bien revenir tester cette structure-là, dégoûter un peu tout le monde et revenir sur des prix qu'il avait ici assez similaires. Ou alors, est-ce qu'il va nous proposer ceci? Hop, elles sont où mes petites flèches? Elles sont là. Est-ce qu'il va directement nous proposer ceci? Voilà. Avant de prendre de l'énergie, se reposer pour vraiment délivrer sa performance du bull run, c'est possible aussi. La question pour moi, c'est, voilà, est-ce qu'il va continuer à dormir un peu pour finalement partir juste quand le bull run commencera, c'est-à-dire pour moi, je le répète, milieu d'année à peu près 2024, hein, pour la vraie. Quand je dis bull run, pour moi, c'est ça. C'est. Alors, quelle période c'était ça? 2017. Alors, je n'ai pas vécu celui de 2017, j'ai vécu que celui de 2020. En gros, c'est ça. C'est on se réveille, énorme réveil. Alors ça, ça arrive rarement. Enfin, ça arrive rarement, non, ça arrive pas rarement. Mais que la SEC te tombe dessus pour te mettre en procès pendant 2 ans, c'est assez rare. Mais malgré ça, il a fait en fait en trading ce qu'on appelle uniquement un pullback, hein. Donc c'est pour ça moi que j'avais acheté du XRP à 17 cents. Parce qu'on avait XRP qui s'est fait euh, harponner par la SEC, qui était en procès avec la SEC. Et pourtant, d'un point de vue graphique, il me proposait juste ce qu'on appelle un pullback. Il n'est pas retourné plus bas. Il est retourné, il nous avait fait un pullback parfait. Et je m'en rappelle comme si c'était hier parce qu'on était à 17 centimes dans cette zone-là, parce que j'avais acheté du XRP à 17 centimes. Parce que si même quand la secte tombe dessus, et ben graphiquement parlant, tu me fais quelque chose de totalement standard, ben moi je saute dessus.
je saute dessus. Et bon, j'avais bien fait parce que regardez ce qu'il propose. Par contre, oui, XRP a déçu parce qu'il n'a pas retrouvé ses plus hauts, mais il faut savoir que voilà, c'est un concours de circonstances, hein. Être en procès avec la SEC et quand même délivrer une perf comme ça, bah franchement déjà bravo, hein, bravo. Mais c'est pour ça aussi, et je referai une vidéo peut-être dessus, que j'analyserai le BNB et que peut-être que j'investirai pas sur le BNB. Parce qu'il peut délivrer une belle performance, mais il peut aussi avoir un crochet à son pied. C'est hyper mal dit, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faudra que je suive la structure. S'il sort de sa structure, c'est OK. Mais s'il reste dans la structure, je privilégierai d'autres cryptos. Euh, donc voilà, Bullrun, c'est ça pour moi. C'est boum, on explose tout et on y va. C'est pas juste ce move-là. C'est tout exploser vraiment à la hausse. C'est pas juste ce move-là. Et le vrai bull run pour moi commencera pas avant le halving du Bitcoin. Je le répète parce que depuis la création des crypto-monnaies, ça n'a tout simplement jamais existé. Dans 100% des cas, les bull run crypto-monnaies ont commencé après le halving. 100% des cas, c'est important de le dire. Peut-être que ça ne se passera pas cette fois-ci, mais je ne parie pas sur une stat de 0%. Hein. C'est toujours la même chose. Je me mets juste les statistiques de mon côté et je fais juste les choses en fonction des statistiques. C'est tout. Après que ça se passe ou que ça se passe pas, j'en ai rien à cirer. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait en fonction des statistiques. C'est tout. Donc, est-ce qu'il va nous proposer ce move-là, XRP? C'est possible aussi. Et on parle quand même d'un move où on est, on est aux alentours des 60 centimes aujourd'hui. Et 1,60, ça fait 6,18, ça fait presque du x3. Voilà. C'est-à-dire que là, on peut se retrouver dans un train où on nous propose un move entre 50% et 150% de hausse. Voilà. Donc moi, je monte dans le train pour déjà cette raison-là. Et pour la seconde raison, c'est qu'on est dans le bon timing pour casser ce triangle rouge à la hausse. On ne le cassera pas à la baisse, je ne m'en fais absolument pas pour ça. Hein, s'il veut XRP, je ne peux pas dessiner ici, il peut même faire semblant de le casser à la baisse, mais au final, je sais très bien qu'il partira à la hausse. C'est pour ça que je vous parle d'investissement sur XRP. C'est pas du tout un trade. Peu importe ce qu'il fait, je m'en fous. Peu importe ce qu'il fait, je m'en fous. Mais aujourd'hui là, peut-être que, oui, je vais le dire, peut-être que les prix actuels ici là sont les meilleurs prix que XRP va nous proposer pour la délivrance de son bull run. Je le mets en noir, ce sera mieux. Voilà. C'est possible qu'on soit dans les meilleurs prix pour la suite de XRP. Voilà pourquoi je me positionne. Parce qu'on est dans un timing OK pour casser cette structure rouge à la hausse. On est en train de nous faire, et je pense qu'on la verra mieux sur TradingView. Ouais, voilà. Ça, c'est ce que j'avais dessiné il y a bien longtemps. Le rouge, je l'enlève. On est en train de faire, on n'est pas revenu tester ce bas là, ce bas du triangle. Et ici, il est bien posé le triangle. On nous a fait un, 2, j'existe. Là, on nous fait une semi-rotation. On n'est même pas revenu tester. Et n'oubliez pas, après les semi-rotations, c'est souvent le cas qu'on casse directement la structure à la hausse. S'il fait une semi-rotation là et qu'il nous casse la structure à la hausse, son objectif principal est directement de rejoindre les 94 centimes. Ça fait déjà une plus-value de 50%, mais c'est que la première étape pour XRP. Il peut très bien tout exploser et aller nous chercher les 1,60$. Voilà. Hein, quoi qu'il en soit, déjà 50% de hausse, c'est pas trop mal. Hein. Euh, voilà, on le voyait mieux là-dessus. Est-ce qu'on voit mieux aussi l'hebdo là-dessus? Est-ce que sur TradingView, oui, oui. On a ce triangle-là qu'on a déjà cassé à la hausse. On a fait le pullback, on est revenu pardon, se reposer dessus. On est en train de créer encore ce triangle-là, mais en train de nous faire une semi-rotation dessus. Donc voilà. Attendez, quelque chose que j'avais pas vu avant. Ça c'est quoi ça? C'est avril 2021. Oui, oui, c'est l'ancien bull run. Et attendez, là, il y a un truc d'intéressant que j'avais même pas vu. Deux échecs de figure, mais on le casse à la hausse.
Ah ouais, il peut. Ouais, 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 d'accord. Purée, je l'avais pas vu. Vous voyez, j'avais pas vu. J'ai bien fait de passer sur TradingView. Vous savez que c'est du direct, hein, que je prépare pas mes vidéos, donc des fois je m'aperçois de choses en faisant des vidéos. Euh, c'est hyper intéressant parce que alors c'est pas un triangle parfait du tout, hein, mais il a bien validé le fait que ici on avait vraiment un triangle. Et l'objectif de ce triangle-là, eh ben, c'est déjà aussi aux alentours des 1,60. Ce qui corrobore, j'ai envie de vous dire, avec ici, là, non, hop, avec, pardon, je vais le mettre en mensuel. Oui. Ce qui corrobore avec ça pour le mensuel, ce scénario-là, de venir rejoindre directement tout péter, tout transpercer et de venir rejoindre et s'appuyer derrière sur le bas du nuage, pourquoi pas? Ouais, j'ai bien fait de passer sur TradingView parce que ça donne un peu plus de poids à ce scénario-là plutôt que celui-ci et celui-ci. Il peut très bien proposer les deux, hein. Il peut encore proposer autre chose. Je vous parle juste de choses les plus probables. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, les amis, j'ai réinvesti sur XRP. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, advienne que pourra. Par contre, je vous le dis tout de suite, même si c'est un investissement, et que dans ces cas-là, on hold et qu'on attend toute la délivrance, on va dire, des plus-values du bull run. Si XRP nous propose ce move-là, je serai dans l'optimisation. C'est-à-dire que malgré que je sais que XRP, il est loin encore d'avoir tout délivré comme performance, je me permettrai, hop, de revendre une bonne partie, voire la totalité, parce que je suis hyper agressif, hein, voire la totalité de mes XRP là, parce que XRP pourra très très bien revenir se repositionner là. Et en fait, mine de rien, ça m'augmentera mon bag XRP. euh, ouais, 35% de baisse. J'en rachèterai beaucoup plus là. Mais ça, c'est des choses que je me permets parce que je sais exactement ce que je fais et que je suis trader. Pour les investisseurs, c'est des choses à pas faire du tout. On hold, on attend la fin du bull run et on vend tout. Et moi, je vous dis, je vends tout en fin de bull run. Je ne hold pas pendant plusieurs années, je vends tout en fin de bull run. J'ai expérimenté un bull run et un bear market. Croyez-moi que c'est la meilleure chose à faire. Même si j'ai une ledger, j'ai des cryptos dessus depuis des années, je ne le referai plus. Je vends tout de A à Z. On accuse beaucoup plus de plus-value et vous rachèterez énorme, beaucoup plus de cryptos après un bear market. Croyez, enfin bref, j'en ai fait l'expérience et je ferai les choses forcément différemment parce que je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est en expérimentant les choses qu'on peut le savoir aussi. Donc voilà, je suis bien content d'avoir expérimenté ça. Donc voilà, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose sur XRP. Si jamais j'oublie quelque chose, attendez voir, je vais en daily. Je ferai une mise à jour. Non, oui, c'est pareil, oui, oui. Voilà, ce move-là, celui que je vous ai montré sur TradingView, les prix, voilà, on est en train de super bien de respecter le nuage Ishimoku. Voilà, il peut très bien partir, XRP. Il peut très bien partir. Et comme je vous dis, même si je me trompe, je suis complètement OK, hein, en tant qu'investisseur. Euh, je suis un investisseur averti que XRP, oui, peut très bien revenir se positionner ici, là, aux alentours des 50 cents. Pas de souci. On ne vend surtout pas cette zone-là. N'oubliez pas, si on investit ici, c'est sûrement pas pour revendre cette zone-là. Surtout pas. Il faut être solide. C'est tout. Si vous n'êtes pas solide, fermez les yeux, hein, et vous inquiétez pas, dans les mois à venir, vous serez largement, très largement gagnant sur XRP. Et je pèse mes hauts parce que voilà, XRP c'est du solide, hein. C'est un peu comme si je vous conseillais d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Link. Voilà, on est sur des valeurs sûres. Voilà, si jamais j'oublie un truc, je ferai une toute petite mise à jour où je le joindrai à la vidéo là. Je verrai ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.